Shalom Aleichem. Alors jusqu'à présent, on a vu le chiyuv du shamash, l'obligation lorsqu'il y avait un moment de danger. Alors maintenant, on va voir quand c'est pas un moment de danger. Il y a un minhag de mettre un shamash qui est rapporté par le Bet Yosef, par le Rama et dans le Shulchan Aruch. Et ce minhag là, il date des Rishonim déjà. Donc avant de lire le Rama, je vais vous lire déjà le Bet Yosef. C'est marqué comme ça. Puisque c'est interdit d'utiliser la lumière du shamash, alors on doit rajouter un shamash. Ça, c'était le tour. Et il dit, le Bet Yosef, car katav Rabbeinu Yerucham. Ça, Rabbeinu Yerucham, il est d'accord. Donc Rabbeinu Yerucham, je vous rappelle qu'il est très important, c'est l'élève du Rosh. Et il dit, Vekatav, et aussi il écrit Rabbeinu Yerucham, que quand on doit mettre le shamash, il faut le mettre un peu séparé. Parce que sinon, les gens ils vont dire que si on met le shamash à côté, et donc on va forcément utiliser les Nerot Hanouka en même temps que le shamash, puisqu'ils sont à côté, alors les gens ils vont pas voir qu'il y a un équerre. Donc d'après le Rabbeinu Yerucham, on va voir que même si on a un shamash, il faut le mettre un petit peu séparé pour pouvoir faire le équerre. Sinon, les gens ils vont dire ah ben il l'a allumé pour ses propres besoins. Mais comme chez Noragid al-Lik Shemner. Par contre, si, et continue Rabbeinu Yerucham, si on a mis la Hanouka dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'allumer, là il n'y a pas besoin d'un autre nerf. Ça veut dire que là-bas, puisqu'on ne va pas l'utiliser, et puis donc j'ai pas à craindre de Mishabesh Lora, et il n'y a pas aussi besoin de mettre un shamash pour montrer que c'est un nerf Hanouka, puisque de toute façon, quand je l'ai mis à un endroit où on ne met pas d'éclairage en général, et donc forcément les gens vont pas dire que c'est un éclairage, ils vont dire que c'est un air de mitzvah. Ça, c'était Rabbi Yerucham. Et le Bet Yosef, il continue, comme alors il dit, aujourd'hui on a l'habitude que même si on allume à la porte, à l'entrée, et là-bas, c'est pas un endroit où on a l'habitude de faire un éclairage, de mettre un chandelier. Alors, malgré tout, on a quand même l'habitude de mettre un autre nerf, un shamash. Et il semble que c'est comme cela que les Rishonim, les premiers, ont voulu faire le minhag, ont eu la coutume de faire. Parce que les gens vont pas savoir forcément faire la distinction, est-ce que là-bas c'est un endroit où on a l'habitude d'éclairer ou pas. Et donc, pour ne pas arriver à des erreurs où les gens vont dire, ah ben finalement c'était un éclairage, c'était pas un norme mitzvah, alors on a l'habitude de mettre toujours un shamash pour montrer que c'est bien un air de mitzvah. Donc voilà, donc là, le Bet Yosef nous a ramené ce minhag des Rishonim que même dans des endroits où j'aurais pas besoin de le mettre, normalement le shamash, puisque c'est pas un endroit qu'on a l'habitude d'utiliser pour pouvoir faire ses tâches quotidiennes, malgré tout, on a pris l'habitude de mettre un shamash pour ne pas arriver à se tromper et faire que ça serait juste un chandelier. Et enfin, il ramène le Mordechai, et Kamata Mordechai, Bishum Achina, Gula Asot Hashamash, Kadol Yotam Macharosh, Imba Lishabesh, Shamesh Benar Shelchol. Et c'est pour ça que, alors le Mordechai dit, c'est pour ça qu'on a l'habitude de faire un shamash qui est un peu plus haut que les autres, pour que s'ils viennent à l'utiliser, alors ce sera grâce à la lumière du shamash. Ici, on voit apparemment qu'on le met un peu plus haut, donc quand il va l'utiliser, il va utiliser apparemment la lumière du shamash, bien qu'il y aura un petit peu de lumière de la Hanoukia, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est posé. Le Bet Yosef, donc qui est l'auteur du Shulchan Aruch, lui-même a ramené ce minhag des Rishonim. Et il va être ramené aussi dans l'Halacha, comme on l'a vu déjà une fois, et le Rama aussi va être d'accord avec cela. Non, le Rama a été rapporté par le Magen Avraham dans le Shoot Harama, donc c'est-à-dire dans son responsable. Il y a le Rama dans ses Agaot, c'est ses annotations sur le Shulchan Aruch, et il y a le Rama lui-même dans les annotations qu'il a faites, dans le responsable. Alors on va voir ce responsable. Shoot Harama. Sheela. Donc on a posé la question. Il bénit Rabbeinu, que notre maître nous enseigne, Nistapak nous, parce qu'on a eu un doute, Imtsarich Liten Hashamash Samour la Nerot. Est-ce que lorsqu'on met le shamash, il faut le mettre proche des Nerot Hanouka?
pour que si jamais on vienne à utiliser la lumière de la Hanoukia sans faire exprès, par exemple, alors on aurait utilisé, on pourra dire que je suis couvert par le shamash. Donc la question inclut que si le shamash est à côté de Nerot, il peut me sauver de la Ishtamshut parce que effectivement il est à côté. Bien que j'ai aussi la lumière de la Hanoukia. Qui Moshe Ketavatur, Siman Tavre Shenalev, comme le tour a dit qu'il fallait mettre un shamash à côté des Nerot, bien que là-bas, c'est sûr que c'est à côté, puisqu'on l'a mis sur la table, la Hanoukia, donc s'il faut mettre un nerf, on va le mettre à côté. Donc on voit que là-bas, on l'a mis à côté. Donc est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire quand nous, on a la midag de ne pas allumer? On n'allume pas quand on allume la table, mais quand on allume par exemple à la porte à l'entrée, dans la maison, mais pas sur la table, est-ce que là aussi, le shamash qu'on doit allumer, il faut qu'il soit à côté de Nerot? Ou bien, Noura Lomar, ou bien est-ce qu'on peut dire Zedafka Keshe Noten Nerot al Shulchan, que de mettre le shamash à côté, c'est seulement quand on met la Hanoukia sur la table. Qui Moshe Ketavaran, Peregam Elikim, comme le Ran l'a dit, Veze Shono, donc là il reprend les mots du Ran, Amarava Zetzer Ner Acheret Leshtamesh Leora, que Rava avait dit qu'il faut mettre un autre nerf, et Kevan Sheken Shita Zetzer Ner Acheret, et c'est sûr qu'il faut un autre nerf quand on le met sur la table, effectivement, parce que. Donc qu'est-ce qu'il va nous apprendre Rava? Voilà ce qu'il va nous apprendre. Alors en fait, il nous dit le Ran que le ridouche de Rava, c'est de dire que puisqu'on est en sakana et que c'est sûr qu'il va devoir et donc il va devoir le poser sur sa table, donc automatiquement c'est sûr qu'il va devoir utiliser la lumière de la Hanoukia. Malgré tout, il faut un autre nerf pour montrer le équerre, pour faire un rappel. Donc on voit que d'après le Ran, c'est sûr qu'on a mis le shamash juste à côté de la menorah. Et là-bas, c'est parce que c'était au moment du danger. C'est pour ça qu'il fallait le mettre à côté, parce que c'est sûr qu'il va utiliser ce nerf. Donc ça veut dire que d'après son explication, j'ai pas besoin de mettre le shamash à côté des nerot. Si je ne les mets pas sur la table. Si les nérotes, je les mets dans des endroits qui n'est pas habituel, je n'ai pas besoin de mettre un shamash à côté des nérotes. J'ai besoin d'un shamash pour faire mes besoins, mes tâches quotidiennes, mais je n'ai pas besoin de le mettre à côté des nérotes. Là-bas, c'est parce que je le mettais sur la table. Comme nous, on allume à l'intérieur à côté de la porte, apparemment, là, je n'aurais pas besoin de mettre un shamash à côté, je n'ai pas besoin de l'équerre parce que je ne vais pas l'utiliser. C'est ce qu'il demande. Donc le Shoel, il demande, est-ce que nous qui allumons à l'intérieur mais pas sur la table, est-ce qu'on va dire que je n'ai pas besoin du shamash à côté, vraiment à côté, parce que puisque c'est pas sur la table, j'ai pas besoin je vais pas avoir un problème de dire que je vais pas l'utiliser forcément ce Hanoukia. Donc les gens vont pas dire que c'est une lumière qui est pour ses besoins personnels, parce que c'est pas un ner mitzvah. Est-ce que c'est ça le pshat dans le Ran? De dire que c'est parce que j'ai mis sur la table qu'il fallait mettre un shamash à côté en tant que équerre, parce que c'est sûr que je vais l'utiliser comme je l'utilisais, c'est pour ça qu'il faut un équerre. Mais si je le mets à l'entrée, j'aurais pas besoin de le mettre à côté. Voilà ce qu'il demande le Shoel. Le Rama va répondre, Tshuva. Il semble qu'on n'a pas besoin de faire de différence si on allume sur la table ou pas, il faudra toujours qu'il soit à côté. Veraya, Mikol Divra Poskim Acharonim. La preuve, elle est de tous les poskim, les derniers poskim. Donc, autant du Rama, c'est le dernier poskim à lui. Gam Divra Tour, aussi dans le tour. Chez Nagud Alik Hashamash, Avkshemalik Bapetar, on voit qu'ils ont dit qu'on a l'habitude d'allumer un shamash, bien qu'on allume à la porte. D'accord? C'est ce qu'on a vu dans Rabbi Rucham, etc. Tout ce que le Beth Yosef a dit juste avant. On voit qu'effectivement, il y a un minag des Rishonim d'allumer un shamash à côté. Bien que on n'allumait pas sur la table, on allumait à l'entrée. Et malgré tout, si c'était sûr qu'il ne voulait pas utiliser la menorah, c'est sûr qu'il n'aurait pas eu besoin de shamash. Et là, c'est quoi ce minag? Pourquoi on le met quand même? On a peur que quand même il va venir à l'utiliser sans faire exprès, par exemple,
Parce qu'on l'allume à l'intérieur, et comme c'est à la maison, dans la maison, même s'il y a des endroits où on ne fait jamais nos tâches, ça peut arriver qu'une fois on va le faire ces tâches. Mais la reine Noagim Beshamash Ben Neshadan. C'est pour ça qu'on a l'habitude de mettre un Shamash à côté, et il ne faut pas changer cela, ce minag. Ce minag, il faut le garder. D'accord. Donc on voit ici que d'après le Rama, bien que c'est pas sur la table, et donc sur la table c'était obligé qu'on va l'utiliser. Donc c'est pour ça que le Rama il a dit qu'il faut mettre un Shamash à côté. Mais quand c'est pas sûr qu'on va l'utiliser, alors qu'est-ce qu'on fait? Si c'est sûr que je n'allais pas l'utiliser, mais Ikaradine c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de Shamash. Et comme peut-être je vais utiliser la menorah sans faire exprès, alors c'est pour ça qu'il faut mettre un Shamash. Voilà, ça c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Maintenant, est-ce qu'on va devoir quand même regarder à la lumière du Shamash et pas à la lumière de la Hanoukia? Premièrement, est-ce qu'il faut que le Shamash soit éloigné? Est-ce que j'ai le droit les Khatrila de regarder avec la lumière du Shamash ou pas? Tout ça, c'est des questions qu'on n'a pas encore répondues. Mais Divra Aran, Piresh, Divra Gmara. Et sache que ça, ce minag qu'on a, même le Ran, il est d'accord. Parce que le Ran lui-même, il a juste expliqué la Gmara des minagana et la Ligbarus, parce qu'au temps de la Gmara, le minag c'était d'allumer à l'extérieur. La reine, on a Agoub de Shamash, Imlok Shayam Alikim Beshulchan. C'est pour ça qu'on avait l'habitude de mettre un Shamash que seulement en cas de danger, lorsqu'on allumait sur la table. Chez Az, il cherche Louis Tamesh l'euro, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité autre que d'utiliser la lumière de la Hanoukia, puisque c'est sur la table. C'est pour ça qu'il fallait allumer un autre nerf. Mais ce shamash-là, qu'on met sur la table, c'est parce qu'ils avaient l'habitude de mettre ou à l'extérieur ou sur la table. Aval Gamaran, Modé, mais le Ran, il est d'accord aussi, il est fier minag, dans notre minag, Shamalikim Bifnim, que dans notre minag aujourd'hui, qu'on allume aussi à l'intérieur, que pas forcément sur la table, mais on allume à la porte ou dans la fenêtre, à la fenêtre, Venoagim Badlakat Hashamash, Shani Shanot, qu'on a pris l'habitude d'allumer le shamash, il est d'accord qu'il ne faut pas changer, effectivement, de peur qu'on arrive à ça. Il est d'accord avec ce minag. On n'a pas besoin de dire que le Ran n'a pas demandé de minag, de shamash quand c'est en dehors de la table. Qui minag chez Israël Torahu, parce que ce minag, c'est un minag de Bnei Israël, et donc c'est Torahu, ça veut dire que c'est une loi qu'on doit respecter. Tout ça, c'est le Rama. On reprend le Shulchan Aruch qu'on avait déjà vu au début, dimanche, juste pour ces halachot-là, et comme ça on va pouvoir attaquer le Magen Avraham. Shulchan Aruch. Venoagin laglik ner nosaf. On a l'habitude d'allumer un nerf en plus, que Desheim Shtamesh Lora, pour que si jamais il va utiliser sa lumière, yé l'or un nosaf, ça sera à la lumière de celui qui est en plus. Chez Oto Shodle Kakran, qui est celui qu'on a allumé en dernier. Donc de là, on voit que c'est bien d'allumer le shamash quand même en dernier pour montrer que c'est celui-là qu'on va utiliser. Attention, il dit qu'il faut le mettre un peu plus loin. Donc c'est le Bat Yosef qui nous avait dit ça. Qui nous avait dit ça, c'était au nom de Rabbi Yocham, qu'il faut allumer ce nerf un petit peu plus loin que les autres. Pourquoi? Apparemment, d'après Rabbi Yocham, c'est pour dire que je vais utiliser le shamash et pas les autres. Maintenant, le Rama nous avait dit dans notre contrée, donc chez les Ashkenazim, on n'a pas l'habitude de rajouter un nerf en plus. Juste, on l'utilise, on laisse le shamash qui nous servait à allumer les nérotes, on le laisse poser. Donc, d'après le Rama, il y a la différence entre un shamash et ner acher. Le shamash qu'il utilisait pour allumer les nérotes de Hanouka, il le laisse là-bas sur place. C'est mieux. Et parce que pourquoi c'est mieux? Parce qu'on voit bien que ce nerf-là, tout le monde est d'accord que ce nerf-là, c'est pas un nerf de mitzvah. Parce qu'il l'a utilisé pour allumer les nerfs de Hanouka, donc on voit que c'est un nerf de shamash. Vous voyez? Et donc il faut le faire un peu plus long. Chez Imba et Shtamesh l'auto un nerf, pour que, ça c'est le mordéchi, que si jamais on va l'utiliser, alors que ce soit grâce à ce nerf. Donc on voit ici que le Rama a introduit quand même qu'il faut qu'il soit un peu plus haut, un peu plus long, pour que ça soit à sa lumière qu'on a fait notre tâche et pas à la lumière de la Hanoukia. Imitarene Hanouka sur Banat Beshar Nerot, Afilu Bechad Be'elef, Lobati, Davar Shemaminyan. On avait dit que si il y a un nerf de Hanouka ou plusieurs nerfs de Hanouka qui sont mélangés avec d'autres nerfs qui sont des nerfs de Chol, et que maintenant je vais m'éclairer je vais faire un chandelier.
alors c'est pas possible, c'est pas batel. D'accord? On ne peut pas prendre un nerf à chaque fois et m'éclairer. On ne peut pas prendre un nerf séparément et m'éclairer avec parce que peut-être qu'à chaque fois je vais prendre le nerf de Hanouka. Et bien que la majorité elle soit de Chol, c'est pas batel, on avait dit ça au début dimanche. Et là, il lak minatarobet kolkar shebadaï ner shalaïter ou de là kachem issour, ner shalaïsour, donc il faudra allumer plusieurs nérotes, plus que, par exemple, si on sait que j'avais 4 nérotes dans dans tout ce mélange, et j'avais 4 nérotes de Hanouka, il faudra allumer au moins 5 nérotes, comme ça je suis sûr qu'il y en a au moins un de Chol, et avec ça c'est bon. Donc on voit que le Rama il nous dit que un shamash, ou un air Chol, s'il est là en train de m'éclairer, s'il me suffit, bien que je vais avoir de la lumière en plus grâce aux nérotes de Hanouka, et donc elles vont me donner, je vais les utiliser entre guillemets, ça va me donner plus de lumière, c'est pas grave, ça fait rien, parce que ça s'appelle juste une lumière en plus, une Tosefet Torah, et ça c'est Moutar. C'est après le Rama, donc je vous rappelle que c'est pas comme le bar qu'on avait vu au début. Baz Moutar Ishtamesh Eslan, donc ce sera permis. Et maintenant, on va voir les Magan Abraham. Deux Magan Abraham, et Bezrat Hashem, demain, on verra l'explication. Premièrement, chez Mishtamesh, on a dit que d'après le Shulchan Aruch, on a un minag d'allumer, même si on allume notre Hanoukia à la porte, à l'entrée, on a la minag d'allumer un en plus que si il va venir à l'utiliser, qu'on utilise à la lumière de ce nerf, de ce shamash. Regardez ce qu'il dit. Aval mikom akom asur l'ishtamesh etzlan. Par contre, ce sera interdit de faire ces tâches à côté de la Hanoukia elle-même. D'Aroé Omer, parce que celui qui il va faire, il va dire les soko il dit qu'il allumait pour ses propres besoins. Kulan. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'utiliser le ner Hanouka lui-même. Par contre, on verra que le Marasit HaShekel nous explique que d'après le Magen Avraham, j'ai le droit d'utiliser le shamash. C'est juste que je n'ai pas le droit d'aller vers les Nerot Hanouka. Mais le shamash que j'ai mis un petit peu à côté, un peu plus loin, comme a dit le Shulchan Aruch, ça j'ai le droit d'utiliser. On n'a pas rapporté ici, mais celui qui va les voir, c'est pas les mêmes explications que le Pri Megadim et le Levush Esrad qui disent que même le shamash c'est interdit. Mais c'est le Marasit HaShekel nous dit que c'est permis d'utiliser le shamash, c'est d'aller à la lumière du shamash c'est moutar, d'après le Magen Avraham, mais pas d'aller à la lumière des Nerot Hanouka. Cette explication du Marasit HaShekel est rapportée par le Mishnah Berurah et le Biur Halacha qui va être d'accord avec ça, c'est pour ça qu'on a ramené le Marasit HaShekel. Donc, il nous dit que c'est interdit de regarder à la lumière de la Hanoukia elle-même. Il faut aller voir le shamash. Non, pourquoi? Pas parce que le shamash ne m'a pas sauvé de la Ishtamshut. Grâce au shamash, j'ai plus de problème de Tosefet Torah, j'ai plus de problème d'utiliser la lumière en soi. J'ai pas un issour de bisayon, bisouy mitzvah, j'ai pas tous les isourim de Asur Shamesh Lora, je les ai pas. Par contre, il reste un autre problème. C'est lequel? Que si j'utilise cela, les gens ils vont dire que c'est un air de chol. Bien que j'ai un shamash à côté, à partir du moment où je fais mes besoins à la lumière de la Hanouka, ça s'appelle un risque que les gens vont dire c'est un tashmish de chol. Et le shamash qui est à côté, non, ça ne me servira pas. Pourquoi? Des lifami, madame alik nerot. Parce que ça arrive que des fois des gens allument plusieurs nérotes pour leurs propres besoins. J'ai plusieurs lampes. Donc même si quand je vais utiliser je vais lire à la lumière de la Hanoukia et même si j'ai un shamash à côté, ça me sert à rien. Le shamash ne va pas me sauver il va me sauver juste de l'interdit de bisouy mitzvah, mais il ne va pas me sauver de cela, de cette crainte que les gens vont dire que c'est un air de chol. Ça, c'est au nom du Milchamos, c'est ce qu'on avait vu dans le Ramban. Donc le Magen Avraham nous dit que effectivement, j'ai pas le droit d'utiliser le Ner Hanouka, mais pas à cause de la souris Shamesh Lora, mais juste à cause du fait que Aroé, les gens ils vont dire que c'est un Tashmish Nechol. Tout ça, ce que je vous ai dit maintenant, c'est l'explication que va dire le Marasit HaShekel. Autre Magen Avraham, c'est sur le Rama. Le Rama qui nous a dit Mutar Shamesh Letzlan, que si j'ai tout mélangé, sans faire exprès, j'ai mélangé des Nechol et Ner Hanouka, alors je dois allumer suffisamment de Nerot pour être sûr qu'il y en a au moins un qui est de Chol, et alors ce sera Mutar. C'est-à-dire que même si je sais que les autres Nerot vont m'éclairer, même qu'il y a des Nerot dedans de Hanouka qui vont m'éclairer, c'est pas grave. À partir du moment où j'ai un Ner de Chol
qui m'éclaire, je peux dire que tout est moutar. Donc ça, c'est la preuve que le Magen Avraham, le Rama, pardon, que le Magen Avraham dit que un shamash, il me permet de ne pas faire l'interdiction de Asur Ishtamesh Leora. D'accord? La Tosefet Torah, le surplus de lumière, le supplément de lumière que va m'apporter la Mélanora, elle n'est pas problématique, puisque j'ai déjà de toute façon suffisamment pour m'éclairer avec le shamash, même si je vais avoir plus de luminosité, c'est pas un problème. Ça, c'était le Rama, et le Magen Avraham va être d'accord avec cela. Donc il faut bien calculer que le Magen Avraham, ça ne lui pose pas de problème, la Tosefet Torah, le supplément de lumière. Il dit comme ça. On voit bien que ce qu'on a dit, que le mina qu'on a d'allumer un shamash, c'est pour pouvoir utiliser à la lumière. C'est-à-dire que bien que j'ai avoir de la lumière à côté de la menorah, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que quand je vais regarder la lumière du shamash. La lumière maintenant que je vais recevoir aussi de la Hanoukia, c'est pas un problème. Donc si elles sont ensemble, j'ai pas un problème, c'est Moutar Ishtamesh Leoran. Alors là, dans cette partie du Rama, c'est parce qu'on parle ici de quelqu'un qui veut s'éclairer simplement pas pour une mitzvah. Et donc même s'il sait qu'au milieu il a un Ner Hanouka qui est interdit d'utiliser normalement, c'est pas grave parce que j'ai déjà le Shamash, donc c'est Moutar. C'est juste que quand c'est un Ner Hanouka, là j'ai pas le droit. Parce qu'il faut quand même, j'ai un autre problème, c'est que les gens vont dire ah mais c'est pas un Ner de mitzvah. C'est pas que j'ai un problème de Asur l'Ishtamesh Leora, ça c'est Moutar, l'Ishtamesh Leora avec grâce au Shamash, mais j'ai juste un problème de Eker. Ça c'est quand je veux faire la mitzvah de Hanouka. Je dois bien montrer que c'est une mitzvah, un air de mitzvah. Mais ici, dans cette partie du Rama, où c'est juste pour s'éclairer personnellement, même si j'ai un air Hanouka au milieu, c'est pas grave. Parce que j'ai la lumière du Shamash qui me sauve. Va Bar Cholek, et le Bar, il n'était pas d'accord, c'est ce qu'on a vu au tout début dimanche. Mais Zvirale Davka Shamash, Shomed les Marlam et Kola Nerot Charé. Il faut que le Shamash soit au-dessus de toutes les Nerot pour que ça soit permis. Les Mishtamesh, le Shamash, pour que l'essentiel de sa lumière, ça soit grâce au Shamash. Machan Kenkan, ce n'est pas le cas ici. Ça veut dire qu'il y a une marloquette entre le Bar. Est-ce qu'il faut que ça soit la majorité, même si j'ai beaucoup de lumière de la Hanoukia, à partir du moment où avec le Shamash tout seul ça m'aurait suffi, même si j'ai beaucoup de lumière rajoutée, j'ai plus de lumière que le Shamash grâce à la Hanoukia, est-ce que c'est moutar ou pas? D'après le Magen Avraham, c'est moutar, d'après le Bar, c'est interdit. Mais si la majorité de ma lumière, c'est grâce à une lumière chol, de Shamash, même si j'ai un petit peu de lumière de la Hanouka, ça c'est pas grave, même d'après le Bar. Moi, il me semble que la halakha, elle doit être comme le Rama. Donc le Magen Avraham, il est posé comme le Rama, qu'il n'y a pas de problème si j'ai un Shamash, il n'y a pas de problème de la souris Shamash Leora. Regarde, Mashma, Siman Rashain Vav. Et c'est ce qu'on peut voir, Siman Rashain Vav, que là-bas c'est marqué que, vous savez que normalement on n'a pas le droit d'utiliser, imaginons qu'un non-juif allume la lumière à un juif pendant Shabbat. Il dit ouais, je vous allume la lumière, je sais que vous n'avez pas le droit vous-même, je vous allume la lumière pour vous faire plaisir. Eh bien, on n'a pas le droit d'utiliser cette lumière. Parce qu'il l'a fait pour moi, c'est interdit. Il y a des fois où c'est permis, d'accord? Par exemple, si le non-juif l'a allumé pour lui-même, alors moi j'ai le droit d'utiliser cette lumière parce qu'il ne l'a pas allumé pour moi. Ou bien, un autre cas qui est permis, c'est j'avais déjà de la lumière, seulement c'est pas super bien éclairé, le non-juif vient pour me faire plaisir et m'allume une lumière plus forte. Alors, comme j'ai pas vraiment de profit, c'est-à-dire que je pouvais déjà faire ce que j'avais à faire avant. Ce qui m'a rajouté, c'est juste un peu de confort. Là aussi, ça sera permis. Donc, cette lumière qui rajoutera, ça sera permis. Bien qu'il vaut mieux lui dire de ne pas le faire, mais en tout cas, ça sera permis. Voilà. Kol tov lachem.